Cap sur Saint-Étienne, à la découverte d'une pratique en plein essor, le korfball. Tous les jeudis à 20 h, Julien assure l'entraînement de ce sport d'adresse auprès d'une vingtaine de licenciés. Ici, pas de section féminine ou senior, le korfball a la particularité d'être le seul sport collectif mixte et paritaire, avec dans chaque équipe 4 garçons et 4 filles. À la SPTT Saint-Étienne, il se pratique même à tout âge. On continue un petit peu en essayant d'aller chercher les lignes. Alors par exemple, les lignes bleues. Je suis un peu un cas particulier, je suis tombé dedans quand j'étais petit. On n'en trouve plus beaucoup comme moi aujourd'hui. J'avais une douzaine d'années quand des copains m'ont parlé de ce sport. Ils m'ont dit viens essayer, j'y suis allé et maintenant ça fait 21 ans que j'y suis. Dans le korfball, ce qui m'a tout de suite plu, c'est déjà le fait qu'il n'y ait pas de contact parce que c'est une des caractéristiques de ce sport. Et c'est quand même agréable de ne pas ressortir d'un match ou d'un entraînement avec des coups. Et également le fait qu'on joue les filles et les garçons ensemble. En intérieur ou en extérieur, le korfball se pratique sur un terrain de handball. 2 paniers de 3,50 m sans planche sont installés au niveau des points de pénalty. Objectif : inscrire en demi-temps de 30 minutes un maximum de points avec un ballon de football. Un jeu construit essentiellement à base de passes où les garçons n'ont pas le droit de défendre sur les filles et les filles sur les garçons, et dans lequel on ne peut pas marquer sans l'aide de ses coéquipiers. Alors sur le korfball, on a souvent l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de points parce que chaque panier vaut un point. C'est-à-dire que si je marque un panier à 10 cm du panier ou un panier à 8 mètres du panier, il vaudra toujours un point. Tous les 2 paniers, les joueurs changent de rôle. C'est-à-dire que les 4 joueurs qui étaient en attaque passent en défense et tous les joueurs qui étaient en défense passent en attaque. Ce qui est aussi une des caractéristiques de ce sport, c'est qu'il n'y aura pas de star puisque on n'est pas soit attaquant soit défenseur, il faut qu'on sache faire les deux. Et un joueur à lui tout seul ne peut pas faire gagner son équipe. Ce mélange de basket et de handball est né aux Pays-Bas en 1902, la nation du korfball. Littéralement la balle au panier en néerlandais. En démonstration aux Jeux Olympiques de 1920 à Anvers et de 1928 à Amsterdam, cette pratique se structure à l'international en 1934 avec la création de l'IKF, la Fédération internationale. Elle regroupe aujourd'hui 51 fédérations nationales. Alors le korfball, c'est un sport particulièrement intéressant qui, je pense, correspond bien à l'âme sportive du XXIe siècle. Des sports qui permettent de l'auto-arbitrage et surtout qui correspondent au fait qu'on peut être très ludique, hommes et femmes, à égalité, dans un sport dans lequel on peut se confronter. Et d'ailleurs, si c'est pratiqué dans les pays d'Europe du Nord, c'est parce que je pense que ça correspond effectivement à une façon qui est, on va dire, moins homme-femme, moins séparatiste de concevoir les activités sportives d'une part, et une façon de s'auto-gérer qui, là aussi, me semble correspondre un peu plus à la mentalité du XXe siècle. Le korfball en France, c'est aujourd'hui 450 licenciés à peu près. L'essentiel étant sur la région de Saint-Étienne. Pour faire un petit historique, pourquoi la région de Saint-Étienne? Parce que dans les années 80, Georges Stoller, qui était un enseignant belge, est arrivé en France, à Saint-Étienne, connaissait le korfball puisqu'il l'enseignait lui-même dans ses écoles, et donc a commencé à monter son premier club. Puis de là, ça a pris sur les autres clubs de la région. Donc ça a commencé par Andrézieux-Boutéon, Bonson, puis c'est venu sur la capitale de la Loire, on va dire, qui est Saint-Étienne aujourd'hui, et qui concentre la plus grande partie des clubs en France. Des clubs qui, à l'image de la SPTT Saint-Étienne, ne cessent d'attirer de nouveaux licenciés. Léa a découvert le korfball il y a 4 mois. Sous les conseils d'un collègue de travail, elle a rejoint la section de la SPTT et a mis fin à 15 ans de pratique du basket. Alors le basket, ça aide beaucoup par rapport à, en tout cas, à quelqu'un qui débuterait complètement le sport collectif. Rien que pour la préhension de la balle, pour les déplacements, tout ça c'est déjà enregistré, donc c'est beaucoup plus simple. Même pour le shoot, je pense que j'ai mon shoot de basket et les doubles pas, je fais encore, j'ai mes petites habitudes, mais au final je pense que ça me sert. On me corrige petit à petit pour vraiment m'apprendre le korf, mais
moi je pense qu'au final, ça aide quand même vraiment pas mal. Après, au début, je faisais un peu trop de fautes. J'essayais de prendre le ballon, des choses que j'avais pas le droit de faire, mais bon, ça s'apprend vite quand même. J'ai l'impression que c'est une grande famille dans le Corf et tout le monde s'entend bien, tout le monde se connaît bien, même entre les clubs. Et ça, c'est très très différent du basket, parce qu'on y va beaucoup plus pour la gagne et beaucoup dans un état d'esprit vraiment différent. Et aussi, je pense que la mixité, ça apporte beaucoup dans la maturité du jeu et comment, les déplacements, tout est différent et je crois que ça me correspond bien au final. En 2018, la fédération Korfball France a décidé, pour se développer sur l'ensemble du territoire, de nouer un partenariat avec la SPTT. Un engagement qui a porté ses fruits. Depuis, la SPTT Limoges et Caen ont créé des sections de Korfball. D'autres en région Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne et PACA devraient prochainement voir le jour.